Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si toi aussi tu fais partie des personnes qui veulent se sentir bien, rester en bonne santé, se muscler, rester mince et avoir un corps sans douleur, regarde cette vidéo. La majorité d'entre nous qui cherchent à être en forme regardent leur ventre pour voir s'ils font des progrès. C'est naturel, les abdominaux convoités sont la pièce maîtresse du physique. Travailler pour en avoir est donc une priorité. Malheureusement, surtout en hiver, le courage pour se mettre en forme n'est pas au rendez-vous. Tu peux te retrouver actuellement dans cette situation, ce n'est pas ta faute, ne t'inquiète pas, je suis là pour te motiver et t'aider. Voici les 6 règles pour avoir des abdominaux en béton, rapidement, sans risque de blessure. Règle numéro 1. Comprends bien que faire beaucoup d'exercices d'abdominaux, tels que des crunchs en français, donc exercices de relevé de buste sans contrôle, n'aura littéralement aucun effet sur ta perte de taille et le renforcement de tes abdominaux. Cela peut même faire pire en augmentant la pression dans ton ventre, ce qui va t'amener avec le temps à avoir des troubles divers, comme la descente de tes organes, comme par exemple la vessie ou les intestins, ou provoquer différents types d'hernies. Fais donc très attention avec ces exercices que l'on réalise malheureusement très souvent sans contrôle. Si tu ne veux pas te retrouver comme ce monsieur ou cette dame qui avec le temps ont perdu leur tonicité abdominale, si tu veux éviter ce problème, je te donne des exercices d'abdominaux hypopressifs pour retirer la pression à faire chez toi dans mon guide de conseil. Règle numéro 2. Perdre la masse graisseuse tout simplement en réduisant la couche de graisse qui se situe au-dessus de tes abdominaux. Pour arriver à cela, je te donne mes conseils dans mon guide. Règle numéro 3. Apprends à respirer par le diaphragme et non le ventre, par la respiration diaphragmatique, qui est plus profonde que la respiration ventrale, ce qui mène à une meilleure oxygénation du sang. En plus de ces effets bénéfiques, en respirant par le diaphragme, tu sauras renforcer correctement tes abdominaux, car ton ventre ne se relâchera plus à l'inspiration. Règle numéro 4. Diminuer la contraction des muscles de ton bas du dos au niveau de tes lombaires, de ton bassin, par des exercices d'automassage et d'étirement. Tu ne le sais peut-être pas, mais en ayant de grosses contractures musculaires dans ton bas du dos, ton ventre a systématiquement plus de chances d'être relâché, car ces deux groupes musculaires étant opposés, il est impossible pour tes abdominaux de se contracter correctement, car ton bas du dos t'en empêche. Je t'explique dans mon guide comment te débarrasser de ces contractures. Règle numéro 5. Faire dégonfler ton système digestif. Ta sangle abdominale est peut-être trop lâche. Du coup, tes intestins, qui sont souvent pleins à craquer, vont pousser vers l'avant sur les muscles abdominaux. Mais comme ils sont trop faibles, ils ne seront pas capables de maintenir les intestins dans l'abdomen. On a alors le ventre qui ressort, même si on n'a aucune graisse sur le ventre. Je t'explique dans mon guide comment t'aider à faire dégonfler ton système digestif. Règle numéro 6. Réaliser les exercices appropriés, courts et intenses de la méthode Pilates. Tu pourras comme cela te sentir mieux. Avec les exercices issus de la méthode Pilates, tu équilibreras les muscles autour de tes articulations. Tu auras en plus d'avoir des abdominaux en béton, une meilleure posture, ce qui te donnera un effet de bien-être à long terme. Tu paraîtras plus svelte, plus fin rapidement. Souvent, juste un changement de posture peut faire une grande différence dans la façon dont tu te sentiras et dans le renforcement de tes abdominaux. Le meilleur moyen de s'initier au Pilates est de prendre une leçon privée avec un professeur plein de savoir. Je t'invite à me contacter si tu es intéressé. Je ferai une analyse de ta posture et de tes mouvements et adapterai un programme qui te donnera des résultats rapides. En attendant, retrouve dans mon guide les 3 meilleurs exercices de Pilates pour avoir des abdominaux en béton. Désires-tu passer de ce corps à celui-ci, ou bien de celui-ci à celui-ci ?
Alors regarde bien ce qui suit. Je te donne un premier exercice à essayer à faire chez toi. Je te montre le premier exercice à faire chez toi pour arriver à avoir une sangle abdominale en béton. Regarde bien. Tout d'abord, tu viens placer les mains un peu plus larges que le bassin en rétroflexion du poignet. Donc tu amènes les doigts vers toi, bien écarter les coudes, bien te grandir. Tu viens bien inspirer, puis s'essouffler, puis tu viens faire l'apnée. Tu coupes la respiration, tu viens monter tous les organes vers le haut. Tu vas bien voir, après ici sur les côtés devant, que le ventre est bien à plat. Alors tu sais ensuite ouvrir un peu plus, puis c'est aspirer le bas du ventre, serrer la partie supérieure des abdominaux. Voilà, c'est parfait, ça c'est la respiration, c'est la contraction pilate. On vient ouvrir, là on repart en hypo, on inspire, on expire, on aspire le bas du ventre. Donc attention, pas sortir le ventre, ça c'est pas bon. C'est on rentre le bas du ventre, ça c'est bon, c'est top, on se grandit. Maintenant à toi de jouer. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as déjà pu trouver quelques conseils pour t'aider à avoir des abdominaux en béton. Je t'invite à me laisser ton email pour que tu puisses télécharger le guide des 6 règles pour avoir des abdominaux en béton rapidement sans risque de blessure.